Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie de Julien Bugier et de Barbara Schulz, vous êtes comédienne, vous incarnez Ben. C'est le personnage principal de la nouvelle mini-série de France 2 qui démarre ce soir. C'est 3 fois 2 épisodes, produits par Capadrama. C'est vous, Ben Marceau, qui est votre personnage. Qui est Ben ? Alors Ben, c'est Bénédicte. Je dois dire, cette série, elle est tirée d'une série danoise qui s'appelait Dicteux, parce qu'au Danemark, les Bénédictes, leur petit nom, c'est Dicteux, mais en France, c'est Ben. Voilà. D'accord. Et donc, je suis journaliste, fait diversière. Quand l'histoire commence, je suis en changement de vie, voilà. J'ai divorcé, mais surtout la série commence sur une image très très forte. En fait, quand j'avais 15 ans, j'ai grandi chez les Témoins de Jéhovah et j'ai eu un enfant qu'on m'a forcé à abandonner. Voilà. Et après, bon, j'ai fait ma vie, j'étais à Paris, aux Parisiens, on verra ça plus tard et tout ça. Et en fait, bref, après, je reviens à Nantes. C'est le moment où la série commence. Et je suis engagée à Grand Ouest, ouais. On a tourné dans les locaux d'Ouest France. Ouais. Voilà. Et donc, par soirée, on a une enquête qui est résolu sur les 2 épisodes, mais c'est bien parce que comme c'est sur 2 épisodes, on a vraiment le temps d'avoir un truc bien fait et bien amené, pas abracadabra, c'était lui le tueur, voilà. Et sur les 6 épisodes de cette première saison, parce qu'on espère qu'il y en aura une deuxième, on suit mon histoire en fait qui essaie de retrouver cet enfant parce que j'ai pensé que je pourrais faire 100, quoi. Enfin, et en fait, non. Un cheminement sur vous-même. Alors nous, ce qui nous a intéressé ici, évidemment, c'est que Ben Marceau soit journaliste. Est-ce que cela vous a également intéressé dans le choix du rôle ? Ou pas? Alors, plus pas que ça. Pas du genre, non, c'est parce qu'en fait, on joue pas la profession. Ouais. C'est juste, on joue l'humain. Donc non, c'était ce qu'elle était elle, quoi. Et j'ai oublié de dire aussi, la grande originalité de cette série, c'est que on a une enquête, mais moi je fais mon enquête avec mes méthodes un peu contestables de journaliste. Enfin, je sais pas que vous êtes tous comme ça, mais et parallèlement, il y a Samir Ghasmi et Sigrid Boisiz qui sont policiers, ouais. Et qui eux, c'est by the book, comme on dit. Et forcément, nos routes s'entrecroisent, se heurtent, et voilà. Vous avez travaillé à l'intérieur de Ouest France, comme on dit là-bas à Nantes. Ouais, c'est une vraie rédac. Ouais. Et vous-même, comment vous avez préparé le rôle? Parce que de temps en temps, vous parlez comme une vraie journaliste. Même vrai. Très souvent. Vous trouvez? Vous avez les mêmes réflexes. Ouais. C'est quoi quand parler comme une c'est ça? Je peux pas le dire. C'est décrocher au mauvais moment, par exemple. Ou alors c'est quoi parler comme une actrice? Putain, j'ai envie de vous le dire. Mais comment vous avez travaillé? Je suis allée à Ouest France. On a été merveilleusement accueillis là-bas. Vraiment. C'est parfois drôle. On tournait dans la rédaction avec les vrais journalistes qui étaient en train de bosser derrière nous, quoi. Ouais. Et il y a une journaliste, son nom de famille m'échappe, c'est atroce, qui s'appelle Stéphanie, qui est fille diversière à Ouest France, qui m'a accueillie, qui m'a même emmenée au palais de justice voir le procureur. Elle m'a fait passer pour une stagiaire. Ils ont un point comme ça tous les jours où il dit alors il y a eu une fusillade, il y a eu ci, il y a eu ça. Et puis je l'ai observé. J'ai pas vraiment posé de questions. Puis moi j'ai toujours aimé les faits divers. Donc, ils sont peste à Ouest France? Peste? Ouais. C'est-à-dire? On va entendre un extrait. Vous arrivez à la rédaction, vous avez déjà écrit votre papier. Votre papier, il est en une du journal, mais vos collègues sont pas tous contents pour vous, limite jaloux. Mais génial, Ben. Merci. C'est un peu tard pour se relire. J'ai pas l'habitude d'écrire mes articles à chaud sur mon téléphone. Bravo pour l'article. Dommage qu'on ait même pas le nom de la victime. Bah, tu le donneras au moment du procès, dans 2 ans. Tiens, vas-y, prends ça. Bah oui, parce qu'ils sont pas très accueillants, en fait. Non, mais c'est-à-dire, je suis un peu... Je me la pète un peu, oui. Ouais. Non, mais là, je raconte que vous parlez du rôle. Oui, pas moi. Ouais. Dans la même série, vous rencontrez les parents de la victime, vous réussissez à les interviewer, et on voit votre personnage, Ben, en train de boucler son article. On écoute. Clara Nikova jouait du violoncelle. Sa mère ne pourra plus jamais voir un violoncelle sans pleurer. Elle est flûtiste dans un orchestre symphonique à Prague. J'ai peur que son avenir soit très douloureux. C'est parti. Sauf que dans la réalité, c'est rare qu'un journaliste écrive à la première personne. C'est rare qu'on dise j'ai peur que, et surtout pas dans les faits divers, et surtout pas dans une affaire pareille. Alors, en fait, à part Marguerite Duras avec le petit Grégory. Oui, c'est possible, mais elle a vraiment une... comment dire, elle a un ton, elle est mise en avant en fait au journal, quoi. C'est pas juste une fait diversière, voilà. Est-ce qu'on touche une question boutique? Est-ce qu'on touche au texte ou jamais quand on est comédienne? Est-ce que vous dites le texte qui est écrit ou est-ce que... Moi j'aime bien la contrainte, parce que je trouve que de la contrainte naît toujours quelque chose de différent ou de surprenant. Bon, alors évidemment, il y a des trucs parfois, mais on avait Anne et Marine Rombach qui ont écrit la série, vraiment sont des très bonnes auteurs. Et du coup, on fait toujours des lectures avant de tourner. Donc là, s'il y a des mots qu'on sent, voilà, on ajuste. Mais sinon, après, non, moi j'aime bien... Dans le 2e épisode, parfois c'est gore,
quand le médecin vous fait des points de suture au-dessus de l'arcade sourcilière, Figurez-vous normalement on qu'il- élude. Mais là, il y a du gros plan. Il a failli me coudre pour de vrai en plus. C'est pas vrai, racontez. Si, si. Non, parce qu'effectivement, c'est du cinéma, évidemment. On m'a pas ouvert l'arcade pour le plaisir. Mais donc, on m'avait mis une petite prothèse en silicone. Et en fait, pour le gros plan, c'était un infirmier du CHU qui m'a fait les points. Et puis, il était un peu angoissé, il tremblait un peu. C'est pas vrai, vous Et à l'avez un moment, troublé? j'ai dit coupez. Il était en train de m'enfoncer l'aiguille dans le front, quoi. Mais non, c'est pas ça le problème, c'est qu'il a coupé quand vous avez dit couper. Ah non. Il a coupé le fil, il était en train de me recoudre. D'accord, mais là, tout va bien. Vous n'avez plus de... Non, non. C'est un métier à risque. Ah oui, elle s'en prend, elle est toujours là au mauvais moment. Ouais. Tout à fait autre chose. J'en parle parce qu'il s'agit de médias, mais c'est un peu personnel. Vous avez participé au documentaire Retour aux sources, diffusé au printemps dernier sur France 2. Je raconte l'idée. On remonte dans l'arbre généalogique de l'invité. L'émission a enquêté sur votre grand-père, Barbara Schulz, qui vous a donné ce patronyme, Schulz. Et on a découvert que votre grand-père était un ancien soldat de la Wehrmacht, l'armée du Troisième Reich. Est-ce que vous saviez ce que vous alliez découvrir ? Non, je savais absolument pas ce que j'allais découvrir. Mon premier réflexe quand on m'a proposé l'émission, c'est de dire non. D'abord parce que je pensais tout savoir. Mais il y avait quand même une petite gêne. Un grand-père, je lui ai posé 2-3 questions, mais j'ai jamais vraiment su exactement ce qu'il avait fait. Puis tout le monde était mort, en fait. Ouais. Donc, mais il y avait un non-dit dans la famille, vous ne saviez pas. Il y avait une honte, quoi. Mon père, c'était le fils du Boche. Mon grand-père allemand, il s'est marié avec l'infirmière française. Ils sont restés vivre en France. Il a gommé son allemand. Quand il était petit, il disait que mon père disait qu'il était alsacien. Voilà, c'était caché. Je veux dire le sens de ma question. Je comprends absolument qu'on ait envie de faire des recherches généalogiques. Oui, mais pourquoi faire l'émission ? Oui. En fait, que ce soit public. Oui, et écoutez, j'ai regardé l'émission, le programme qui avait été fait avec François Berléand. Oui. Et j'ai regardé. Retrouver son grand-père d'origine russe, c'était formidable. Et j'ai vu la qualité du documentaire, vraiment, et j'ai vu qu'ils avaient accès à des choses incroyables. Et c'est vrai que je suis très curieuse. Et je me suis dit, si je ne fais pas ça, je ne le ferai jamais, je n'irai jamais voir moi-même. On va me forcer à le faire. Et j'ai eu accès à des choses incroyables. Mais j'ai eu entre les mains le journal intime d'une amie infirmière de ma grand-mère qui parle de mon grand-père et de ma grand-mère dedans et qui m'a été donné par un monsieur. Enfin, je suis retournée sur tous les lieux. Je suis allée à la VAS, c'était à Berlin. Enfin, c'était incroyable. Je regrette pas. Je m'en foutais en fait que ce soit public. Je le faisais pour moi. Voilà. Europe 1.